Hicham est étudiant donc en 4e année à l'ESSEC. Il est également étudiant à l'ENS de Ulm et à Paris 1. Il voudrait rentrer à Sciences Po en septembre. Et il a travaillé comme une quarantaine d'étudiants de l'ESSEC et une vingtaine d'étudiants de la Sorbonne sur ces assemblées générales. Et Viviane, qui les encadre, leur a confié 3 gros programmes. Donc il y a un programme sur le fonctionnement des instances de gouvernance des entreprises en matière de mixité et de diversité. Donc ça fait un lien direct, on l'avait organisé comme tel. Il y avait un deuxième groupe de travail sur la qualité de la démocratie actionnariale en temps de crise sanitaire. On va en reparler. Et puis un 3e team sur l'analyse des décisions de gouvernance financière et des critères ESG. Donc le groupe de travail a travaillé sur 12 entreprises du CAC 40, sur ces assemblées générales, sur l'URD, etc. de façon tout à fait approfondie. Et de ces travaux, ils ont identifié 9 recommandations. Alors on ne va pas parler des 9 parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais avec Hicham et François, on en a sélectionné 5 qu'on aimerait partager avec vous. Et pourquoi François est là? Parce que Hicham va nous présenter son point de vue d'étudiant, avec sa génération, son état d'esprit. On va quand même demander à François s'il est OK ou pas avec ses recommandations, si elles sont hors sol, idéalistes ou réalistes, etc. Donc c'était intéressant d'avoir simplement ce partage, en fait, sur chacune des recommandations. Alors Hicham, on va essayer de faire rapidement. La première recommandation de ton groupe de travail, c'est abaisser l'âge moyen des administrateurs. Tu trouves que, en gros, les administrateurs ou les administratrices sont trop vieux, trop vieilles. Alors pourquoi ça pose problème? Et qu'est-ce que vous voudriez exactement? Merci beaucoup de m'avoir invité. D'être au milieu de cette assemblée de personnes avec autant de qualité, c'est très impressionnant. Pas vieille, hein, pas vieille, une assemblée jeune. Qualité. Oui, en effet, l'une des recommandations que nous avons faites, c'est d'abaisser l'âge des administrateurs, non pas par défiance envers des personnes qu'on considérerait comme âgées, mais tout simplement parce que nous considérons que c'est aussi dans l'air du temps. La moyenne aujourd'hui est autour de 59 ans, avec des personnes de moins de 40 ans qui représentent seulement 10% des élus dans le SBF 120. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de pays qui s'intéressent à ces sujets. Le Québec a voté une loi l'année dernière pour obliger que chaque entreprise publique ait au minimum un administrateur âgé de moins de 35 ans dans ses conseils d'administration. De plus en plus d'études montrent aussi que des personnes d'un certain âge ont moins d'intérêt ou se présentent un peu moins dans les conseils ou prennent moins de responsabilités. Vous avez même certains chercheurs comme Wang qui affirmaient en 2018 que les personnes de plus de 70 ans nuisent au conseil d'administration. Bon, je n'aurais pas un avis aussi tranché personnellement. Néanmoins, le message que nous voulons porter, c'est que même des jeunes de moins de 40 ans ou moins de 35 ans sont capables d'apporter un point de vue différent sur l'entreprise parce que l'entreprise aujourd'hui est dans la société. Et comme nous-mêmes, nous sommes dans la société, nous avons envie de porter un message, de porter des visions différentes, des projets, des ambitions différentes. Et de cette manière, je pense que vous avez tout intérêt à nous faire confiance. Et nous sommes présents pour apporter nos convictions et nos volontés, tout simplement, de recréer un modèle économique qui soit dynamique, durable aussi. Et je pense que c'est le sens de cette proposition. Bon, François, tu partages, Andrés parlait tout à l'heure de ses enfants hein, et du besoin d'ancrer l'entreprise dans la société. Effectivement. En tant que représentant des gens d'un certain âge, idéaliste, réaliste, je dirais réaliste avec ce qu'il faut de dose d'idéalisme pour faire bouger les choses. Donc moi je suis tout à fait en ligne avec cette recommandation. Souvenons-nous qu'un des effets de la loi Copé-Zimmermann, décrié par beaucoup d'instances et de cercles, et sûrement pas par l'Institut, a été de dire mais est-ce bien raisonnable, les femmes sont-elles bien formées, et ainsi de suite. L'effet, c'est qu'on est passé de 26% de femmes à 46%, que la France est benchmark, et je dirais qu'en tant qu'administrateur de l'IFA, on le voit en discutant avec nos 4000 membres qui sont toutes administratrices et administrateurs de sociétés, cotés ou non cotés, d'associations, c'est que finalement l'effet aussi de la loi Copé-Zimmermann a été de rajeunir l'âge moyen des conseils, et c'est tout à fait salutaire en apportant un point de vue tout à fait différent. Je dirais aussi qu'il n'y a pas pénurie de talents de moins de 40 ans, puisqu'en fait le monde des start-up et maintenant des licornes, bien qu'il ne soit pas, et on peut le regretter, exemplaire en termes de parité, il y a
peu d'entrepreneuses par rapport aux entrepreneurs qui ont réussi, mais regorge de talents jeunes qui sont tout à fait capables d'apporter, y compris dans les sociétés cotées, un œil neuf, un œil très connecté avec l'évolution du monde dans ces conseils. Donc moi je soutiens tout à fait cette chose, avec cette proposition, avec la loi Copé-Zimmermann, ça a permis de sortir d'un certain entre-soi, accélérons. Donc la première recommandation est validée. Deuxième recommandation, tu dis donc c'est faire exemple, c'est-à-dire identifier au sein du conseil d'administration une personnalité qui serait totalement légitime ou qui sort du lot ou qui est issue de la diversité et qui envoie un signal fort. Oui, en effet, la deuxième recommandation, c'est faire exemple. Alors faire exemple, pour nous, c'est être capable de prendre l'initiative. Prendre l'initiative, c'est-à-dire être capable d'être vecteur de changement. Nous avons repéré au cours de nos études que dans beaucoup de conseils d'administration, nous remarquons ce que j'appelle un faisceau de ressemblance évidente entre les différents administrateurs. Ça, c'est très politiquement correct. Hein. En effet, évitons de choquer, mais vous comprenez un peu l'idée qui est derrière. Et pourtant, le code AFEP-MEDEF demande aux entreprises du CAC 40, du SBF 120, de publier leur politique de diversité. Et toutes les entreprises du CAC 40 le font, la quasi-totalité de celles du SBF également. Donc on est sur un aspect assez paradoxal. Donc faire exemple ici, c'est porter l'initiative, et c'est d'ailleurs nécessaire, y compris pour les entreprises. Pourquoi? Sur deux plans. Le plan moral, vous le comprendrez aisément. Il y a aujourd'hui des revendications sociétales de plus en plus importantes. Donc nommer des administrateurs issus de divers milieux, de divers horizons, serait un message fort porté dans notre société, qui est aujourd'hui assez, il faut le dire, clivée sur certains points. Et le deuxième aspect, il est économique. Parce qu'il y a aujourd'hui des études qui vous disent très clairement, la diversité, c'est un surplus de création de valeur dans une entreprise. Et les études sur ce point-là sont multiples et sont très nombreuses. Je ne vous les citerai pas, mais depuis 1984, il y en a eu plus d'une dizaine. Donc, c'est le message que nous souhaitons porter. Faire exemple, c'est porteur de création de valeur. Et nous pensons même que l'Agence des participations de l'État devrait s'engager pour valoriser ce qui est pour nous un cercle vertueux. Donc on leur dira à l'APE, toi François, qu'est-ce que tu ressens Je crains de ne pas apporter beaucoup de contradictions dans ce débat, mais moi je crois beaucoup aussi à la valeur de l'exemple. Et donc c'est au comité de nomination qui vont proposer de nouvelles administratrices et de nouvelles administrateurs de se saisir de ce sujet. Sinon, les entreprises ne sont pas crédibles dans ce point. Donc je pense que ce call for action, en très bon français, est bienvenu. Alors, il y a une troisième recommandation. Toi, tu as le sentiment qu'en fait, et je dois dire que la saison des AG va dans ton sens, que finalement, il n'y a peut-être pas forcément de sensibilisation, de formation. Donc, c'est former les managers de demain à la diversité. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, ce que toi, tu recommandes, c'est qu'on mette beaucoup plus l'accent sur la formation, en fait, des managers, des futurs dirigeants à ces sujets de diversité. En effet, le triptyque que nous avons mis en exergue, c'est observer, mesurer et mener des études. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas quelle est la réalité, on va difficilement pouvoir prendre des mesures qui auront un effet concret sur ces sujets-là. Donc l'une des propositions que nous faisons, c'est de créer un observatoire de la diversité et de la mixité. Alors certains disaient une autorité administrative indépendante, mais on sait qu'aujourd'hui les pouvoirs publics sont quelque peu réticents à créer ce type d'agence. Mais pourquoi pas auprès de l'IFA d'ailleurs, mais pouvoir avoir cette institution ou cette agence qui sera capable de financer par exemple des recherches, de pousser des étudiants, des doctorants à mener des thèses sur ce type de sujet. Et je pense qu'à partir du moment où nous serons capables de savoir ce qu'il en est, nous pourrons entamer les transformations.
Oui, alors c'est pas à quelqu'un qui a passé 25 ans chez McKinsey qu'il faut demander s'il faut être capable de mesurer et de suivre les impacts. Ah, la mesure, c'est après, c'est la 4e. Mais dans l'intérêt du temps, je vais rebondir sur le propos d'Hicham. Effectivement, on est dans un pays qui ne facilite pas la mesure, puisqu'en fait les statistiques d'origine ne sont pas permises, contrairement à d'autres pays. Je crois qu'il est important de mesurer, donc les observatoires sont la bonne chose. Je pense que c'est aux entreprises de s'engager dans une politique volontariste, d'expliquer les actions. Ça sera peut-être plus difficile de mesurer les résultats concrets par la contrainte que je viens d'évoquer, mais c'est effectivement très important d'expliquer les actions et de faire un retour d'expérience d'année en année sur ces différents points. Moi, je crois que la formation est certes bienvenue, mais par exemple, ce qui a été évoqué à propos d'Edenred, de cette journée qui permettent aux entreprises, à l'ensemble de leurs salariés, y compris les dirigeants, d'être au contact des communautés et de faire peut-être pas simplement une fois par an, mais des actions en fait dans les communautés dont elles sont présentes, est un facteur en fait d'ouverture d'esprit, de rencontre de l'autre. Et je pense que ces temps en gratuité sont absolument nécessaires, indispensables pour faire bouger le curseur. Merci François. Alors, on a abordé effectivement la 4e. Alors moi, je tiens aussi à dire qu'au sein de l'Institut, on a 2 observatoires, l'Observatoire de la mixité et l'Observatoire de l'inclusion, qui travaillent effectivement très activement avec plusieurs entreprises sur ces sujets pour produire précisément des recommandations et faire bouger les lignes. Donc c'est effectivement un sujet majeur. 5e recommandation, c'est le fait de favoriser des études et de la recherche sur ces sujets, c'est-à-dire les nourrir de façon régulière, c'est ça, pour pouvoir alimenter, hein, c'est ça la réflexion et continuer à faire bouger les lignes. Oui, c'est absolument cela. Si l'on veut former les managers de demain à être sensibles sur ces questions de diversité, il faut être capable de leur proposer des enseignements ou du moins des recherches qui sont étayées, qui leur permettront d'éclairer leur jugement et leur pratique. De plus en plus d'études montrent que la diversité et la mixité d'ailleurs sont créatrices de valeur dans l'entreprise. Et même certaines études ont montré que l'innovation, les idées générées dans l'entreprise sont favorables notamment en termes de marketing, d'organisation et même de création de produits. Donc, si vous voulez mener ce type d'études, c'est en même temps lié à la formation des managers et c'est lié aussi à la création de valeur, donc tout se tient. Donc c'est vraiment un programme global, une transformation globale à laquelle il faut amener les entreprises et je pense vraiment qu'il y a un véritable intérêt pour tout le monde avec ce type de recommandations. Et je crois même que vous avez des projets avec l'IFA, hein, François, sur tous ces sujets. Oui, effectivement, moi je souhaiterais apporter simplement un éclairage sur cette notion des études. Je pense que le monde académique a beaucoup à apporter. Vous allez rejoindre une belle institution qui est Sciences Po, qui a traversé quelques petits vents, zéphyrs et tempêtes récemment. Mais je crois que c'est important de les prendre dans le bon sens. C'est-à-dire que toute approche académique qui viserait en fait à diviser, à cliver, à segmenter, pour moi, fait fausse route. Ce qu'il faut, c'est favoriser le dialogue, favoriser la découverte de l'autre. Et le monde académique doit être exemplaire dans ce domaine, se saisir des sujets, mais avec une vision inclusive. C'est vraiment l'objectif. Et si on fait ça, ça éclairera les entreprises et effectivement, ça donnera aussi, comme on l'a évoqué à 2 reprises, une étoile polaire dans ce domaine. Donc formidable. Et c'est vrai qu'il y a encore du chemin, même si la dynamique est en route. Hein, il y a quand même encore du chemin quand on regarde les chiffres. Donc c'est un bel appel. Merci Hicham d'avoir partagé avec nous ce ressenti et d'être porte-parole de ton groupe de travail. Moi, je tiens à dire que, en fait, on voulait 2 étudiants au départ, et Viviane nous a dit que c'était très difficile pour les étudiants cette année. Vous le savez tous, vous avez des enfants. Ils ont beaucoup souffert, et Hicham a été le seul, je dirais, parmi les étudiants à pouvoir se libérer, à accepter de témoigner parce qu'ils sont en vacances. Donc, un merci tout particulier à toi, Hicham, dans ce contexte actuel. Parce que c'est courageux, voilà, de venir parmi nous ce matin, alors que peut-être tu aurais eu envie de te reposer comme d'autres. Et c'est pas une critique, c'est simplement que la saison a été compliquée et difficile. Voilà. Merci infiniment. Et maintenant, je